Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Salut à tous, alors j'espère que si vous nous rejoignez, eh bien vous êtes prêts à découvrir encore une histoire complètement différente de toutes celles qu'on vous a racontées ici à ce micro. Je vous présente David Fedida. Bonjour David. Shalom. Voilà, il est membre du Yishuv Itzhar Hashrem, enfin près d'Oshrem, non pas Hashrem, mais juste à côté. Et rien, on va dire, ne le prédestinait à cette vie. En tout cas, il ne s'imaginait pas comme ça lorsqu'il avait 15-16 ans. Il vit en Israël depuis 20 ans. Voilà, il est passé par différentes phases, on va dire, différents endroits, en tout cas en Israël. Et il va nous raconter. Ça va, David ? Shalom. Je fais l'Alia, j'ai bien reçu l'Alia. Je parle pas très bien le français. Voilà, alors David est un rigolo, en même temps on comprend puisqu'il était du Bné. Bné un jour, Bné toujours, apparemment. Slicha, j'arrange la kippa. Ouh. Voilà, bon, ok. Alors, David, tu as grandi dans le 19e à Paris. Oui. Enfin, à côté, dans le 10e, plutôt. Oui. Ouais. Et tu fréquentais déjà le Bné quand tu avais 10 ans ou pas du tout ? 12 ans environ. 12 ans. Oui, les copains m'ont amené au Bné. En fait, même, il y avait le Rafit aussi, il m'avait dit bah alors, qu'est-ce qui n'est pas au Bné ici ? Alors, on se sentait mal à l'aise. Je suis parti quand même pour voir. Et puis voilà, tu restais. Tu as aimé ? Ouais. Ok. Donc, tu connaissais quand même Israël à l'époque, parce que je crois que tu allais en vacances tous les étés avec tes parents. Non, parce que la famille de mon père, depuis longtemps déjà, était en Israël. Et donc, depuis petit déjà, je venais en Israël pendant l'été. Et donc, j'avais une connaissance aussi de l'hébreu, d'Israël, beaucoup d'amour pour Israël. D'accord, donc tu allais plutôt dans le sud du pays apparemment. Ouais. La famille de mon père donc, était à Be'er-Sheva. Donc, on allait à Be'er-Sheva sans rien comprendre. Mais c'était les vacances pour nous. Ça t'a donné le goût d'Israël ? Absolument. Ouais, ça a commencé comme ça pour toi. Ben c'est le goût des vacances. Il fait beau. Il fait beau, on peut mettre la kippa, on peut pas besoin de se cacher, rien du tout. On peut manger tout ce qu'on veut. Donc c'était une découverte. Ouais. Enfin, en tout cas, un gros changement par rapport à la France. Bah ouais, ça a toujours été le pays du bonheur. Ok, alors à 12 ans, tu on va dire, regroupes avec toi-même et tu te dis, moi, c'est en Israël que je vais vivre. Ouais. Déjà, quand j'ai commencé à réfléchir, en tant qu'adolescent, j'ai commencé à réfléchir à ce que je vais faire quand je serai grand, dehors d'être pilote d'avion et pompier, etc. J'avais compris qu'en France, il n'y avait pas beaucoup d'avenir. Et c'était pour moi logique de continuer en Israël. Depuis l'âge de 12 ans, 13 ans, j'ai commencé à me préparer dans ma tête à l'Alia. Alors, tu arrives après le bac. Et bien sûr, pas seul, avec les copains du Bné, évidemment. Et puis, tu continues tout ton parcours avec les copains du Bné. Tu les lâches pas. Même si on avait un grand chevette. Donc, on s'est un peu dispatché. Moi, j'étais avec 2-3 copains, on était à la yeshiva ensemble. Et puis après, on s'est retrouvés à l'armée ensemble. C'était la famille, quoi. Les copains, c'était la famille. C'est les copains qui restent jusqu'à aujourd'hui pour les bonheurs et pour tout ce qu'il faut quand on a besoin d'aide, c'est les copains. Ok. Alors, tu continues, tu fais une shlichut après l'armée en France, tu es responsable, je crois, du Bné à Paris, mais aussi d'autres snifim, notamment à Strasbourg. Exactement. Et tu rentres en Israël et tu te dis, bon, maintenant, stop, il va falloir quand même faire quelque chose c'est concret. Plus les parents qui poussaient, il faut faire les études, donc on s'est lancé dans les études. Ouais. T'habitais où à l'époque ? En Israël, tu habitais où ? Quand je suis revenu D'abord, quand j'ai fait ma Alia, j'étais à la yeshiva, mais à temps plein. C'est-à-dire, quand j'étais pas à la yeshiva, j'étais à la yeshiva. Même pendant l'armée, quand je sortais, la yeshiva pour moi, c'était ma maison. Et quand je suis revenu après la shlichut, c'était dans la pnimia à Bar Ilan. À Bar Ilan. Normal jusque-là.
Classique. Non, pas tout à fait. Non, déjà, j'étais... Déjà, non? Ouais, non, c'était pas tout à fait... je sais pas si j'étais exactement... Tu rentrais pas dans Dans les le cases, mais paysage. bon, on va dire que tu habitais quand Je même... faisais un effort. Tu faisais un Non, ça a effort. duré 1 an, la vérité. Après 3-4 mois, j'ai rencontré ma femme, et après, on s'est mariés. Donc, c'était un accident. Varilan est un accident, d'accord, de parcours. Voilà. Et donc après, tu t'es installé à Bethel. Ouais. En fait, déjà depuis l'armée, on a fait un cave. On a été 2 mois à Gush Katif, et je suis tombé amoureux. Je suis tombé amoureux de la vie dans un yishuv, en communauté, des enfants qui vivent comme ça, à ciel ouvert. Donc déjà à l'armée, je me suis dit c'est magnifique, pourquoi vivre en ville? Donc j'avais compris que pour moi c'était un yishuv, et le plus petit et le plus renforcé c'est le mieux. Donc voilà quoi. Après le mariage, ma femme aussi, elle était exactement dans cette optique. Parce que Bethel c'est quand même un grand yishuv. Ouais, on a trouvé un petit coin à nous où il y avait personne. Ok, donc c'était vraiment quelque chose qui était ancré en toi. Pourquoi c'était quoi? Tu avais l'impression d'être vraiment d'être un pionnier, d'être Non. C'était une vraie connexion avec ton pays, avec Israël. Voilà, avec, ouais, c'est l'amour de la terre, l'amour de la terre. Ouais, c'est ça qui t'a. Ok. Après Bethel, qu'est-ce qui se passe? En fait, déjà, quand on était à Bethel, on cherchait, comme c'était un peu trop grand, donc on cherchait un yishuv un peu plus petit. Okay. Et un peu plus, voilà, pour sentir de la réalisation de nos idéaux. Et donc, on est arrivé à Sanour. Vous êtes arrivé à Sanour, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Donc, arrivé à Sanour, alors ça veut dire quoi? On voulait concrétiser nos idéaux. Il faut faire de la politique, il faut être politisé pour aller habiter dans ces régions-là, dans un yishuv? Ah non. C'est pas obligatoire. La vérité, on est arrivé dans les bureaux de Amana quand on était fiancés. On leur a dit. Alors Amana, c'est la société de construction qui construit des maisons dans les yishuvim. Voilà, au-delà de la ligne verte, en général, c'est eux. Voilà, et donc on leur a dit on veut habiter dans un yishuv. Ils nous ont emmenés chez une batcheroute. Et elle nous a proposé plusieurs yishuvs. Non, trop grand, trop près de la ville, trop grand, trop près de la ville. Elle a dit, écoute, on a des trucs, mais on ne peut pas vous envoyer là-bas. Elle a dit, non, c'est très bien. Ils se sont demandé, est-ce qu'on est du Shabbat? Qu'est-ce que c'est quoi ces hurluberlus? Et finalement... Vous avez atterri comme ça là-bas? Non, ils ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu vous laisser. Ils n'ont pas voulu nous envoyer dans les endroits où il y a vraiment besoin. Donc, on a ouvert la carte et on a cherché tout seul. Et on a trouvé au milieu dans le Tzfon à Shomron, on a trouvé que Sanour, c'était vraiment un tout petit bled au milieu des Palestiniens, des Arabes. Et ben voilà, on a dit voilà. C'est combien de kilomètres de Shrem? Sanour, 20-30 environ, je sais pas. Ouais. Ok. Alors c'est quand même c'est plus qu'un amont de la terre d'Israël. C'est carrément. C'est une passion. Ouais, mais on s'engage, quoi, parce que c'est pas tout le monde qui aimerait... Je sais pas, nous c'était naturel, voilà. On s'est retrouvés, on était la 4e famille à Sanour. Parce qu'en fait, c'était pendant la 2e intifada. Avant, il y avait des Olim d'Union soviétique. Pendant la 2e intifada, ils se sont enfuis parce qu'il y avait beaucoup de problèmes là-bas. Ça veut dire quoi, que les Palestiniens rentraient, faisaient des incursions dans le village? Non. En fait, la route pour arriver à Sanour, elle traverse un village arabe. Et souvent, la route, elle était barrée, donc ils se retrouvaient enfermés chez eux. Et l'armée, en fait, c'était des gens assez âgés. Et l'armée ne faisait pas vraiment d'efforts pour leur permettre de rentrer ou sortir de chez eux. Bon, ils sont partis. Ils ont dit, voilà, c'est ça, c'était pas vivable. Alors vous, ça vous gêne pas tout ça? C'est un problème, tout ça. C'est des broutilles. C'était sympa, la vérité. Hein. C'était sympa. On était quelques familles. Toutes les quelques semaines arrive une nouvelle famille. On la reçoit. Il fallait s'organiser au point de vue de la sécurité, au point de vue de prendre la route pour rentrer et sortir. C'était un petit peu comme ça, une situation de blocus pendant 2 ans. Au milieu, on avait vécu 2 ans et demi à Sanour environ. Au milieu, il y a eu la loi de la Hitnatkut qui est passée. Donc là, on était
Ok, ouais. En fait, c'était notre rêve de sauver le Yishuv, de le grandir, de le développer. Puis finalement, il y a une grosse menace de destruction qui finalement a réussi. Mais bon, Donc voilà, en même c'était temps notre que belle le vie. démantèlement du Gush Katif, il y a eu aussi le démantèlement de quelques villages 4 en Judée-Samarie. dans le nord du Shomron, ouais. Voilà, et donc votre village en a fait partie. Ouais, a été détruit. Comment c'était? Affreux. Trop affreux. Ouais, c'était affreux. On se sent trahi? Ouais, on se sent trahi. Véritablement, on a plus compris que en fait, on a couru pour réaliser un rêve sioniste et que finalement, on a couru tout seul, quoi. Et que la Médina en particulier, elle n'était pas avec nous, quoi. Vous ne sentez pas complètement déconnecté? Vous ne sentiez pas complètement déconnecté à l'époque des Israéliens, des autres Israéliens qui ne connaissent pas les Yishuvim, qui vivent dans les grandes villes d'Israël, qui ne sont jamais venus dans cette partie du pays, qui pensent que vous êtes des illuminés, des fous, des empêcheurs de faire la paix avec nos voisins? Vous n'êtes pas senti complètement déconnecté de ces gens-là, incompris, en même temps, vous aussi, est-ce que vous les comprenez vraiment? Je ne sais pas. Si on parle de 5% ou de 2% de la population juive de Meretz, c'est peut-être qu'effectivement, avec eux, il y a une impossibilité de dialogue. Il n'y a pas que les gens du Meretz qui sont jamais venus dans les. La plupart. Il y a plein de gens qui viennent pas. Il y a plein de gens qui viennent pas. Il y a plein de gens qui viennent pas, mais qui ont peur. Ça ne veut pas dire qu'ils disent alors on a peur, alors on doit donner ça, on doit abandonner Eretz Israël. Sans parler il y a des gens qui... sans rentrer dans la politique, simplement d'homme à homme, des gens, des juifs qui sont déconnectés de vous parce qu'ils ne connaissent pas votre réalité et qui ne vous comprennent pas. Et la question est-ce que vous en êtes conscient? Est-ce que vous les comprenez ou pas? Et est-ce que vous pensez qu'il y a peut-être un moyen de... Parce qu'on a vu beaucoup d'actions après la Hitnatkout de gens, justement, qui habitaient dans les Yeshuvim, qui essayaient de faire des rapprochements, du Kirouv, à leur façon. Ça vous... ça reste un enjeu, hein. Ça reste quelque chose qu'il faut faire, effectivement. Quand on se rend compte qu'il y a des gens qui ne sont pas tout à fait connectés ou qui ne sont pas dans cette... il faut... Bon, d'un autre côté, en général, en gros, on pense plus qu'on fait ce qui est bien à nos yeux et à notre compréhension, en espérant que les gens y voient. Alors, en général, les gens ils comprennent, ils aiment, ils apprécient, ils encouragent. Il y a une très grande majorité. Ceux qui sont d'accord avec vous? Non, tout le monde, même d'accord, même pas d'accord. Ouais. Qu'est-ce que vous aimez dans le Shomron? Tout. L'air, le paysage, l'eau, la terre, les gens. Pourquoi les gens sont différents? C'est quoi? Parce que c'est la ville et la campagne. C'est ça aussi qui fait la différence? Ouais, la ville, la campagne aussi. La Avodat Hashem, elle est différente. Ouais. La foi, elle est plus forte? La Emouna, elle est plus forte? À la fois, je sais pas, mais non. De la foi, bon, ça, chacun sait comment ça se passe dans son cœur, mais combien ça a une place importante dans la vie de tous les jours? Est-ce que les gens ils courent après une nouvelle voiture et agrandir la maison? Ou est-ce que ce qui est d'être entouré de gens que pour eux, le plus important, c'est de construire la famille, de s'occuper des enfants, d'être de bons juifs, de s'aider les uns les autres, d'aimer notre terre, d'être des gens droits. C'est un kiff. Alors, vous aviez 2 enfants à l'époque du démantèlement, c'est ça? Oui. Voilà. Et ça a été un peu compliqué pour vous parce que votre femme était enceinte, je crois, du 3e. Et avec tout ça, tout ce chamboulement, vous êtes retrouvé à la rue, sans maison, quoi, du jour au lendemain? Ouais, en fait, c'est un peu difficile à raconter. Mais en fait, 2 jours avant que ça a commencé le démantèlement et la destruction des Yeshuvim, quand l'armée elle a commencé à entourer les Yeshuvim, à faire des blocus, quand les soldats ils ont commencé à nous regarder de façon différente, quand toute la situation... Que c'était fini, quoi. On n'a pas compris que ça... Jusqu'à ce qu'on soit dans les bus dehors, on n'a pas compris que c'était fini, la vérité. Comment c'est possible?
Vous pensiez que ça allait pas aller jusqu'au bout? On espère qu'il y a un miracle. Mm-hmm. Finalement, ouais. J'espérais qu'il y a un miracle. Et ouais, ma femme, elle a perdu son petit bébé, qu'elle était enceinte en 9e mois. On attendait déjà, on s'apprêtait à une naissance. Et voilà, elle a perdu le bébé 2 jours avant notre côte. C'était trop dur, trop d'émotions, trop de... Apparemment, on ne sait pas qu'est-ce qui... Mm-hmm. Ouais, voilà. Mm. Bon, pour nous, en fait, pour tout le Yishuv, pour tout Sanour, c'était quand même un signe, quoi. Même pour les autres familles, c'est beaucoup de choses qui se passent en même temps. Et en fait, c'était un peu un signe pour toute la communauté que voilà, les choses ne s'arrangent pas de façon idéale, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on fait après quand on n'a plus de maison, on a un plan, on fait quoi? Qu'est-ce que vous avez fait, vous? On s'est retrouvés... d'abord, on s'est retrouvés sans rien, à la rue, avec un sans petit Parnassa, peu... sans maison? Sans Parnassa, sans maison. Même votre Parnassa amis... était au Yishuv, j'imagine? La vérité, Parnassa, on vivait d'amour et d'eau fraîche. D'amour et d'eau fraîche. Ouais. Absolument. C'est déjà pas mal, hein? On travaillait un petit peu. Ouais, c'était pas vraiment une Parnassa. Moi, je donnais des cours particuliers. Ma femme, elle était métapélette au Mahon. Et on finissait plus ou moins les fins de mois, ric-rac. Et puis voilà. Après, on a commencé d'abord, même nos amis, la vérité. Vous étiez étudiant, il faut préciser qu'à l'époque, vous étiez étudiant en psychologie, en 3e année, et qu'avec tout ça, ça aussi, c'est parti à la volo. Ouais. Dans toutes les études. Vous avez tout laissé tomber en 3e année. C'était trop chamboulant, tout ça. Finalement, on s'est retrouvés à la rue. On a commencé à réfléchir un petit peu à reconstruire les morceaux du puzzle. De voir un petit peu où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on fait. Les études, la vérité, je me suis rendu compte que je m'étais engagé sur un cursus qui n'était pas vraiment ce que je cherchais. Donc, j'ai laissé tomber. J'avais pas trop la force non plus de... Ça faisait beaucoup, là, à gérer. Ouais, voilà. Surtout, on s'est regroupé dans d'abord la cellule familiale. Et vous avez atterri où? On arrivait en fait pendant 2 semaines, on était dans une Oulpena, c'était grandes vacances, on était dans une Oulpena dans les dortoirs d'une pnémie à Bethel, et de là-bas on a réfléchi pendant 2 semaines un petit peu les différentes options. On est arrivé à Chavé Shomron pour être le plus près de Sanour possible pour un éventuel retour. Dans une shrona de Caravanim, Caravilot, et de là-bas on est arrivé à Itzar il y a une dizaine d'années. D'accord. Vos enfants, ils étaient petits, ils étaient petits, mais ils s'en rappellent de cette période-là? Je sais pas, inconsciemment. Ouais. Et vous avez réussi à surmonter le traumatisme? Vous en voulez encore au monde entier, ou ça va? Non. En vouloir, non. Mais non, il n'y a pas de raison d'en vouloir à qui que ce soit. Mais bon, effectivement, s'il y a des enjeux, les enjeux du sionisme, on comprend que c'est pas encore, c'est pas demain qu'on construit le Beth Amikdash, que les choses, ça prend du temps et qu'il faut construire les choses comme ça. Vous a donné envie de faire de la politique ou pas du tout? Au contraire, vous en éloignez? Ah ouais, non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Non, c'est pas votre truc. Non. Donc aujourd'hui, vous êtes à Itzar. Ouais. Depuis 10 ans, vous l'avez dit. Comment ça se passe? Super. Bon, on est très contents. On aime beaucoup le Yishuv. La vérité, c'est un Yishuv très spécial. On n'en a pas parlé. Bon, on va en parler. Il y en a rien. C'est un Yishuv qui est beaucoup dans les titres à chaque fois. C'est les jeunes des collines, on va dire un petit peu. Hein, c'est ça? Mais nous, on est un peu spécial à Itzar. On n'est pas vraiment... on n'est pas les plus foufous, au contraire. Mais on aime le Yishuv. Non, mais vous dites que vous défrayez la chronique. Comment vous vivez? Parce que vous êtes entouré, malgré tout, vous êtes plus près de Shrem encore qu'avant? Ouais. Combien de kilomètres? Je sais Pour pas, ceux qui ne connaissent pas. 2-3 kilomètres. Comment ça se passe au quotidien? Vous devez être quand même parfois agressé. Peut-être qu'il y a des incursions des Palestiniens dans votre village. Non, c'est pas tout le monde qui peut vivre là-bas. Arrêtez. Non, pourquoi? Non, le Yishuv, il est très bien. Non, mais ça, j'en doute pas.
J'en doute pas une seconde, mais je veux dire, Non, même il y a des... quand il y a des trucs, quand il y a les médias qui chauffent les Arabes, qui leur disent allez faire la guerre pour El-Aqsa, etc., ils sortent de l'école, ils viennent s'approcher du Chouf, jeter des pierres. Je suis dans la Kitat Kohenou du Chouf, et puis il faut aller les éloigner. Bon, c'est des choses qui arrivent de temps en temps, ça passe, quoi. Qu'est-ce qu'on pense à Ah, Itzhar vous avez aussi, ils allument des incendies aussi. Aussi, Pas au printemps, ouais, ils Ouais. essayent de brûler le Chouf. C'est quoi Donc il faut être pompier aussi. Vous faites un peu tout. Il faut. Combien de familles vous êtes là-bas? 250 environ. 250 familles. Et les jeunes des collines, vous en pensez quoi, vous? Comme on dit. C'est une bonne On question. peut dire ce qu'on veut. Hein. Vous Ouais. savez, ici, ce qui est sympa, c'est que on voit des tas de profils d'anciens Olim Hadashim, des Olim Vatikim, qui sont complètement différents les uns des autres, qui ont des aspirations différentes. C'est intéressant aussi de savoir comment un juif de France qui a grandi en France arrive ici et choisit un parcours de vie très différent de ceux qui rêvent d'aller habiter à Tel Aviv ou à Netanya, ou peu importe. Mais c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui vous motive. D'abord, dans les dernières années, il y a énormément de Olim qui arrivent dans le Shomron. À Itzhar moins, bon, mais dans le Shomron. Oui, à Itzhar, en gros, on a compris qu'il faut être quand même un peu je sais pas, spécial. elle avait été Un peu quelqu'un Félida qui- dans l'âme. Non, quelqu'un qui vient, quand on a des amis qui viennent, qui nous rendent visite, etc., ils comprennent très bien que c'est magnifique, que c'est un rêve, que c'est un endroit merveilleux. Tout celui qui vient Vous m'invitez? Bien sûr, Ok. bien sûr. Et non, les enfants, ils grandissent, ils peuvent s'épanouir. Les enfants, les jeunes des collines dont on parle. Ah, dans les jeunes des médias. collines, Les ah, jeunes des pardon, collines dont on ouais. parle dans les médias, on en fait des gorges chaudes, on dit que c'est des fous, des extrémistes, Ça nous ramène un petit peu quand même à l'histoire de la Hitnotkut, parce que finalement, il y a un idéal sioniste qui est partagé par tout le monde, qui plus et qui moins. Et pour les gens qui plus, ça, c'est compliqué quand, effectivement, comme tu dis, il y a une distance entre l'idéal et son application, entre une partie du peuple qui voit son engagement envers le sionisme, envers la Géoula, qui ne sent pas vraiment que c'est son engagement, et des gens qui veulent avancer les choses, qui veulent l'Itrom l'Am Israël, qui se retrouvent finalement avec beaucoup d'idéaux avec lesquels ils ont grandi, beaucoup de Emouna, et de ne pas trouver d'aboutissement envers tous ces idéaux. Et donc, ça amène à une certaine impasse. Et c'est ça, bon, peut-être l'histoire des Noiré Agvaot, des jeunes qui veulent aider par tout moyen possible et qui se retrouvent finalement dans l'impasse. C'est pas plus compliqué que ça, l'histoire. Okay, et c'est déjà compliqué quand même. C'est déjà très compliqué à comprendre. Déjà pour nous qui vivons ici, c'est pas toujours évident. Donc j'imagine pour ceux qui nous regardent de l'étranger, bon, mais ça, ça c'est un autre problème. Ouais, c'est des adolescents. C'est des adolescents qui, avec beaucoup d'amour, beaucoup d'idéaux. Alors aujourd'hui, vous avez 8 enfants. Bon, vous travaillez au sein du Yishuv, notamment, parce que vous faites d'autres choses. Vous êtes mis dans le commerce maintenant. Ouais. Très loin de la psychologie, quoique. Non, ouais. Une petite société de macolote, ou super, comment on appelle ça. Baruch Hashem, c'est un travail qui me passionne beaucoup, Baruch Hashem. J'aime beaucoup travailler avec mes lékouchot, enfin avec les habitants, voilà, les habitants du Yishuv. En fait, vous aimez les rapports humains et ça vous satisfait en fait dans ce que vous faites. Mm-hmm. Vous pensez que vous êtes un juif accompli aujourd'hui ? Non. Sinon, si j'étais un juif accompli, c'est fini. Je peux aller à Givatcha. Je fais des efforts. Si je pouvais plus, s'il y avait encore une quarantaine d'heures à rajouter dans chaque journée, je les remplirais sans problème. Donc, j'aimerais, si j'avais plus de temps pour étudier la Torah, j'aurais été content. Plus de temps pour m'occuper des enfants, j'aurais été content. Donc, il y a encore beaucoup à faire. Beaucoup à faire. Qu'est-ce que vous aimeriez changer dans le pays ? Je suis dur avec vous, là. Voilà, oula, Ken. Améliorer, qu'est-ce qui vous manque ?
Vous en fichez de ne pas être aimé, on va dire entre guillemets par mais tous. je me sens pas du tout, pas aimé par qui que ce soit. Hein. Même si je rencontre quelqu'un d'extrême gauche, etc., il n'y a aucune raison. En Milouim, j'ai des copains d'extrême gauche. On est ensemble en Milouim sans aucun problème. On peut parler, on peut être pas d'accord les uns avec les autres. Il n'y a aucun problème, je pense pas du tout. Non, mais ça, je suis d'accord avec vous. Même avec les Arabes, on s'aime pas forcément. Enfin, eux surtout qui nous détestent. La vérité, faut pas être débile de leur dire qu'on les aime. Mais bon, finalement, s'ils voulaient vivre avec nous, je pense qu'ils auraient beaucoup à gagner. Je pense qu'on attend que le jour qu'ils se réveillent et qu'on puisse vivre de façon un peu plus normale. Moi, j'essaye, comme tout le monde, de vivre avec un maximum d'amour dans le cœur et pas de vivre avec de broyer le noir, comment on dit ? Broyer du noir. Broyer du noir, voilà. Ok, alors pour ceux qui ne connaissent pas votre village, qu'apparemment vous aimez beaucoup, est-ce qu'on peut venir visiter ? Bah ouais. Ouais, il y a beaucoup de gens qui viennent. Ouais. Surtout pour voir le paysage, quoi. C'est magnifique. Ouais, il paraît que c'est très beau. Bah, c'est vivre. C'est une vie magnifique. Vous auriez imaginé, lorsque vous aviez des rêves d'Alia, quand vous étiez plus jeune, que vous seriez devenu un habitant d'un village dans le Shomron ? Non. Non, mais bon, en tant qu'enfant, peut-être que je rêvais d'habiter dans un camion. C'est peut-être la seule chose, qui s'en rapproche. En même temps, vous avez fait les Carabilotes, donc c'est pas loin. C'est pas très loin. C'est la seule chose que je peux essayer de voir dans... Non. Sinon, non, mais accomplir mon rêve de vivre en Israël, d'aimer la terre, de participer à la construction du pays, à la protection d'Israël. Hachem, ça donne beaucoup de satisfaction. Ok. Bah, écoutez, en tout cas, c'était intéressant de parler avec vous, de voir un peu qui vous êtes. Et puis moi, ça me fait un grand plaisir. J'ai toujours rêvé d'être invité à la radio. Voilà. Oh, je pense que vous avez dû en faire pas mal. Merci beaucoup, David. Et puis, bon retour dans votre village. Leitraot. Bye. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.